Voilà, soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons tous véritablement nous entretenir. On va parler d'un thème très important. L'utilisation des médicaments indigènes que dit Dieu Jésus-Christ. Utiliser les médicaments indigènes, est-ce la volonté de Dieu ou cela n'est pas la volonté de Dieu? Se traiter avec les médicaments indigènes, par exemple, quelqu'un qui est souffrant, qui est malade, qui ne se sent pas bien, voilà, et décide de se traiter avec les médicaments indigènes, qu'on appelle les médicaments traditionnels. Voilà. C'est-à-dire que les feuilles, les écorces, les plantes, tout ça, voilà, et les potions, toutes ces choses-là, qu'on appelle indigènes. Voilà. Est-ce que cela est dans la volonté de Jésus-Christ? Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, je te conseille de suivre l'enseignement jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, des solutions seront données. Et si tu es là, que tu ne te sens pas bien, tu as une maladie quelconque cachée dans ton corps, tu seras guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Mais tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment suivre l'enseignement. Voilà, pas avec un esprit de parti. Il faut suivre l'enseignement pour comprendre certaines choses au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, l'utilisation des médicaments indigènes que dit Dieu Jésus-Christ. Je vous dis que c'est à la fin que il y a certains secrets qui seront dévoilés à la fin. Voilà, donc il n'est pas bon de pouvoir couper le message. Il faut continuer jusqu'à la fin. Voilà, mais ça ne dit pas. Voilà. Donc tout d'abord, si on veut parler des médicaments indigènes, voilà, c'est parce que il y a la maladie. C'est parce qu'il y a maladie qu'on parle de médicaments indigènes. Si quelqu'un n'était pas malade, pourquoi même il va aller utiliser les médicaments indigènes? Donc, on va déjà définir ce que c'est que la maladie sur le plan spirituel. Voilà. On va définir la maladie sur le plan spirituel. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, sur le plan spirituel, la maladie se traduit comme, voilà, comme, qu'on appelle, comme un dysfonctionnement dans le corps. Voilà, comme un dysfonctionnement dans l'organisme. Voilà. Et, voilà, comme un dysfonctionnement dans l'organisme du corps humain. Voilà. Donc, la maladie se définit comme étant un dysfonctionnement de façon terre à terre, sur le plan spirituel, un dysfonctionnement dans l'organisme ou dans le corps humain, voilà, qui vont jusqu'à troubler, voilà, qu'on appelle son organisme. C'est un dysfonctionnement dans le corps humain, voilà, qui véritablement, j'allais dire, véritablement, il est écrit ici que, voilà, sur le plan spirituel, la maladie qui se traduit comme un dysfonctionnement dans le corps humain, voilà. Donc, c'est un dysfonctionnement dans le corps humain, voilà, et qui se traduit par la présence d'un corps étranger dans le corps humain. Donc, quand on parle de maladie, c'est simple, quand on parle de maladie, ça veut dire que c'est le fait que quelqu'un connaît un dysfonctionnement dans son organisme, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, son corps ne fonctionne plus bien. Son organisme ne fonctionne plus bien à cause de ce qu'il y a un esprit dans son corps. Voilà, c'est ça la maladie. Et cet esprit-là est appelé démon mystère. On appelle cet esprit-là démon mystère au nom de Jésus-Christ. Voilà, la maladie s'appelle démon mystère. Et c'est ce démon-là qui est à la base des maladies dans le corps humain. Donc, comme j'ai dit, le thème c'est quoi? L'utilisation des médicaments indigènes que dit Dieu Jésus-Christ. C'est ça le thème de mon message. Voilà, donc on poursuit. Donc, on a essayé de définir un peu le thème de ce qu'on appelle maladie. Voilà. Et il faut comprendre un peu qu'il peut arriver que le corps peut être fatigué. Hein. Voilà, le corps peut être fatigué parce que tu as trop travaillé, donc ton corps est fatigué. Donc, du coup, tu vas seulement te reposer. Quand tu te reposes, alors tu retrouves la force. Ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est-à-dire que ton corps est fatigué, tu es trop fatigué, puis tu vas dormir un peu, tu te reposes. Là, on a besoin de se reposer un peu. Mais le dysfonctionnement dans l'organisme dont je parle ici, c'est que même ton corps même souffre. Tu sens un mal dans ton corps, tu sens que tu es malade. Ça ne va vraiment pas dans ton corps et c'est une maladie que tu subis. Du coup, ton corps ne fonctionne plus bien. Parce qu'il y a un corps étranger dans ton corps qu'on appelle démon mystère. Et face à cela,
Voilà, est-ce qu'il est bon de prendre des médicaments indigènes pour se traiter? C'est la grande question. On va lire vraiment un texte dans la Bible. Voilà, il est écrit dans Apocalypse 22, verset 2. Au milieu, il appelle Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Voilà. Donc, voici un peu un verset que je viens de lire là. Voilà. Donc, la Bible parle d'un arbre dont les feuilles servent à la guérison des nations. Voilà. Et très souvent, les gens, ils ont tendance à se fier sur cela et pour dire tout de suite que, voilà, qu'il faut vraiment utiliser les médicaments indigènes, que c'est pas mauvais. Voilà, certains même, voilà, se permettent même de pouvoir les fabriquer et disent que ces médicaments indigènes, véritablement, soignent l'homme au nom de Jésus. Voilà, donc c'est ce qu'ils font. Et voilà, ils regardent beaucoup de choses, mais concernant même, qu'on appelle, vraiment, les gens, ils disent que on peut se traiter avec les médicaments indigènes, tout. Mais j'aimerais dire quelque chose ici, c'est qu'en réalité, un chrétien ne doit pas utiliser les médicaments indigènes. Un chrétien ne doit pas utiliser les médicaments indigènes. Vous allez me dire que, bon, qui a créé qui a créé les plantes, qui a créé les écorces, qui a créé toutes ces choses-là. Oui, c'est vrai, c'est Jésus-Christ qui a créé les plantes, c'est Jésus-Christ qui a créé tout ce qu'on voit la nature, tout. Voilà. Mais il faut savoir que euh, qu'est-ce qui t'a mené, comment tu as fait pour savoir que cette plante a soigne. Ce sont des pièges que vous ne savez pas. Ce sont des pièges que vous ne savez pas. Tout ce qui est indigène n'est pas de Dieu Jésus-Christ. Tout ce qui est tous les médicaments indigènes, les médicaments traditionnels ne sont pas de Dieu. Ces médicaments-là regorgent un piège que tu ne sais pas. Tu peux dire que toi-même tu connais toi-même et que tes parents t'ont montré, ou soit peut-être, voilà, toi-même tu as fait songe. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, il peut arriver que on peut utiliser ce genre de choses-là dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est plus question d'utiliser les médicaments indigènes. Et si tu veux comprendre jusqu'à la fin, tu vas me suivre jusqu'à la fin pour comprendre. Voilà, n'est pas un esprit de parti, il faut comprendre, il faut suivre le message jusqu'à la fin et tu vas comprendre pourquoi j'ai dit que un chrétien ne doit pas utiliser les médicaments indigènes. D'ailleurs, ici, la Bible, dans Apocalypse 22, verset 2, où la Bible parle d'une plante dont les feuilles servent à la guérison des nations, je vais vous montrer la plante dont les feuilles servent à la guérison des nations. Voici la plante ici. Donc, vous voyez, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible là, qui est la plante dont les feuilles servent à la guérison des nations. C'est tout. Et c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui sert à la guérison des nations, à la guérison des enfants de Dieu, à la guérison de tous ceux qui sont malades. Et cette parole-là est appelée Jésus-Christ. Et c'est lui en réalité qui soigne, qui guérit, qui délivre. Donc, tous les médicaments indigènes ne sont pas de Dieu, Jésus-Christ. Ce sont des choses qui ont été créées, qui viennent de la nature. Mais ces choses ont été corrompues par Satan et ses démons. Donc, il se cache fortement sous ces choses-là. La première année que tu te soignes avec ces médicaments-là, voilà, tu n'es pas guéri. Tu vas me dire que je me suis soigné, je me suis guéri. Mais en réalité, c'est une tromperie. Les médicaments indigènes, même si tu te soignes avec ça, que ça te guérit, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas de la volonté de Jésus-Christ. Ce sont des choses qui sont diaboliques, qui sont vraiment conduites par Satan. C'est d'ailleurs ces mauvais esprits-là qui révèlent ces choses aux parents, aux marabouts, aux féticheurs, et même j'allais dire aussi, voilà, à tous ces tradis praticiens, toutes ces personnes-là. Je ne suis pas contre eux, mais je dis que ce n'est pas de la volonté de Jésus-Christ qu'on utilise les médicaments indigènes. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est la Bible qui est la feuille c'est la Bible qui est les feuilles qui servent à la guérison des nations. Voilà, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui sert à la guérison des nations. Ce n'est pas les médicaments indigènes comme les gens le pensent. Donc, bien aimé, arrête d'utiliser les médicaments indigènes.
Et tout ce qu'on appelle indigénat, voilà les médicaments indigénats vendus. Voilà les médicaments indigénats vendus, on vend dans les marchés, on vend tout ça. Voilà, ce sont des médicaments, les écorces, toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu Jésus-Christ. Voilà. Parce que, à quelque part, celui qui est parti enlever, il ne sait pas comment il l'a enlevé. En l'enlevant, on lui a dit d'irradier le soleil, on d'irradier derrière, tout ça, toutes ces pratiques-là. Et encore même, c'est celui-là même qui dit que lui il connaît lui-même. Comment tu as fait pour savoir? Ah, c'est sa question. Comment tu as fait pour savoir? Voilà, ça, ton parent t'a dit, voici tel médicament, voici. Ton parent, comment il a fait pour savoir? C'est forcément des choses qui regorgent beaucoup de pièges, je vous dis. Beaucoup de pièges. Donc, il faut arrêter d'utiliser les médicaments indigènes. Voilà. Tu dis non que tu as fait songe, on t'a montré, qui t'a montré? Ton grand-père qui est décédé t'a montré, ou ça peut-être, tu as fait songe, on t'a montré, qui t'a montré? En tout cas, c'est pas Jésus-Christ qui t'a montré. Jésus-Christ, il t'a pas montré. Ce que Jésus fait là, je vais te montrer ça après. Ce que Jésus lui fait, je vais te montrer ça après. Lui n'est pas dans les médicaments indigènes. Ce que lui fait là, la manière que lui guérit les gens là, je vais te montrer après. Voilà. Et j'anticipe déjà que c'est par la prière au nom de Jésus-Christ que l'homme obtient sa guérison. Ce n'est pas dans les indigènes, dans les médicaments indigènes ou autres. C'est par la prière au nom de Jésus-Christ que l'on obtient sa guérison en Jésus-Christ. Voilà. Mais on poursuit. Il faut citer les médicaments indigènes. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres médicaments indigènes qui sont quand même visibles. On les voit, c'est palpable, on les voit bien. On voit les écorces, les poudres, voilà, les pierres, les tiques, tous ces trucs qui sont fabriqués, les potions magiques, tout ça, les potions, tout ce qui est les liquides, tout ça, tout ce qui est indigène, bien aimé, c'est pas de Dieu Jésus-Christ. Voilà, ce sont des sortes, c'est des choses qui ont été créées, voilà, qui viennent des plantes, de la nature. Mais en réalité, il y a beaucoup de pièges parce que ce sont des révélations démoniaques qui ont permis que les gens enlèvent ces choses-là pour soigner. Vous voyez? Ce sont des révélations. Quand même, ils vont dire que, ah, j'ai fait son, Dieu m'a parlé. Ce Dieu-là, c'est quel Dieu? C'est pas Jésus-Christ. Voilà. Jésus est mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, là, en réalité, lui, il utilise maintenant son nom pour guérir les malades. Il dit par tes maîtrisures, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. C'est par ces maîtrisures que nous obtenons la guérison. Donc ce n'est pas par autre chose. C'est par les maîtrisures de Jésus-Christ qu'on obtient la guérison maintenant. C'est-à-dire que quoi? Dans le nom de Jésus-Christ, on obtient la guérison. Quand on a commencé l'enseignement, je vous ai dit que la maladie, ce sont des esprits qui sont dans le corps humain et ça devient comme un corps étranger dans son corps. Et cela crée un dysfonctionnement désagréable. C'est ça qu'on appelle la maladie. Voilà, les médecins peuvent donner des noms pour dire que voilà, c'est hépatite, c'est sida, c'est tel virus, voilà, c'est hernie discale, toutes ces maladies, ils peuvent les citer. Mais en réalité, une maladie, c'est la présence d'un esprit dans le corps humain. Un esprit, donc ce qu'on appelle démon mystère dans le corps humain. Et quand cet esprit est là, ça crée un dysfonctionnement. Ça dépend de là où il est. S'il est dans le pied, c'est le pied qui va faire mal. S'il est à quelque part, que sa tête est ici, c'est là où il domine beaucoup, tu vas te faire mal. Voilà, quand il se déplace à quelque part, c'est là que tu as senti le mal. Voilà, qu'il est dans la tête, on parle de mal de tête. Et là, il y a les médecins donnent toujours des noms compliqués. En réalité, ce sont des esprits qui sont dans le corps humain qu'on appelle démons mystères. Et donc, les médicaments indigènes, voilà que ces mêmes esprits mauvais là ont révélé aux hommes pour aller enlever, pour traiter les gens. C'est un piège, bien aimé. C'est un piège. Voilà. Donc, que ce soit toi-même, tu allais enlever, mais tes parents t'ont montré. Voilà, tout ce qui est feuilles, écorce et autres, ce sont les médicaments indigènes. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des médicaments traditionnels, modernes. Il y a des médicaments traditionnels modernes. Voilà. Quand il parle de médicaments traditionnels modernes, c'est-à-dire que modernes, c'est-à-dire que ce sont des médicaments, à les voir, on ne pense pas que ce soit des médicaments indigènes. Parce qu'ils sont bien fabriqués, même dans des bouteilles, bien faits, des étiquettes, tout ça. Et quand tu le vois, tu dis que ah, ça, c'est pas un médicament indigène, c'est indigène. Voilà, c'est indigène, moderne. Mais c'est indigène. Des potions magiques, des eaux qui sont les faits, des médicaments que tu t'en payes. Et puis on te dit, ce médicament, quand tu mets sur toi, ça attire les clients. Quand tu mets sur toi, ça fait telle chose. Quand tu mets sur toi, ça change Marie des nuits. Bon, pourquoi tu as utilisé ces choses-là? Place ta confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, qui délivre. C'est pas un médicament quelconque qui guérit.
Voilà, quand tu vas te laver avec ça, quand tu vas faire telle chose avec ça, alors tu vas obtenir telle chose, tel résultat. Avant d'aller à tel entretien, il faut te laver avec ce médicament-là. Voilà, toutes ces choses-là, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est le nom de Jésus-Christ seul qui peut amener une personne à voir le salut, à voir la guérison, à voir la délivrance. C'est pas un médicament quelconque. Voilà, c'est pas un médicament quelconque. Donc, c'est un peu cela. On poursuit les médicaments africains, voilà, les médicaments chinois. Il y a des médicaments chinois même qui sont des indigénats. Je ne dis pas que tous les médicaments chinois sont des indigénats. Il y a des médicaments chinois qui sont tellement traditionnels. Voilà, on fait tout en camou, on met dans des bouteilles, dans des boîtes. Mais c'est indigénat fabriqué. À toi d'avoir le discernement. Bien aimé, ce sont des indigénats. Je n'ai pas venu faire citer ici les médicaments chinois qui sont des indigénats. Voilà, pour éviter voilà, certaines choses. Je veux dire quoi? Pour ne pas vraiment éviter certains conflits inutiles. Mais c'est juste que toi-même, tu veux utiliser la fais attention. Parce qu'il y a des médicaments qu'on appelle, il y a des médicaments chinois qui sont des indigènes. Voilà, donc il faut faire très attention à des médicaments. Ici, je suis en train de parler des plans du diable derrière les médicaments indigènes. Donc il faut éviter d'utiliser les médicaments indigènes, bien aimé. Ce n'est pas bien. Voilà. Donc ici, on continue. On continue. Voilà. Donc, se purger, par exemple, ce n'est pas bien de se purger. Voilà, c'est-à-dire que se purger, c'est pas bien. Ce qu'on appelle lavement. Voilà, se purger, ce n'est pas bien. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas bien? Parce que quand tu te purges, forcément, tu prends les médicaments indigènes pour te purger. Quand tu te purges, tu as bien des médicaments indigènes pour te purger. Des pigments, tout ça, tu prends, mélanger des produits, des médicaments qui viennent dans ton ventre. Voilà, ce n'est pas bien en Jésus-Christ. Donc, il faut laisser ces lavements qu'on appelle communément, ces purger, il faut laisser ces choses-là. Il faut vivre de l'onction de la parole de Dieu, de la puissance de Jésus-Christ. Tu es constipé, tu pries, tu bois le sang de Jésus-Christ, tu es constipé, tu médites la parole de Dieu, tu vas aller te dégager facilement. Voilà, donc il faut éviter ce genre de choses. Ce sont des pièges. Les médicaments indigènes bien aimés, c'est un piège. Voilà, c'est un piège. Donc, c'est un peu cela. Les médicaments indigènes sont des pièges. Et on va toucher un point un peu sur... on va parler un peu de la volonté permissive de Dieu, Jésus-Christ, sur les médicaments de la médecine. Voilà, il faut dire que Dieu Jésus-Christ n'est pas contre les médicaments de la médecine. Pourquoi il dit qu'il n'est pas contre les médicaments de la médecine? Voilà. Quand on lit des versets, par exemple, Luc 2, verset 7, voilà, je vais lire rapidement. La Bible dit, elle enfantant son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, puisqu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà, ici qu'on parle de l'hôtellerie. L'hôtellerie, voilà, ça fait allusion aussi à l'hôpital. Voilà. Ici, Luc 10, verset 34, on dit, il s'approcha et banda ses plaies, et il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa table, sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, de ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Vous voyez, donc papa Jésus parle de quelqu'un, voilà, c'est l'histoire du bon samaritain, voilà, et qu'on a pris, on a envoyé à l'hôpital. Vous voyez, on a envoyé pour aller le faire soigner. Donc papa Jésus-Christ, il n'est pas contre l'hôpital, il n'est pas contre la médecine. Voilà, dans sa volonté permissive, voilà, il n'est pas vraiment contre ces choses-là. Vous voyez, d'ailleurs, il sait que tout le monde n'est pas encore parvenu à la connaissance de la vérité. Certains me sont chrétiens, mais ne savent pas. Je ne suis pas en train de dire que les médicaments, la médecine, tout ça, c'est mauvais, c'est pas mauvais. Voilà. Mais, normalement, c'est au nom de Jésus seul que la guérison doit s'effectuer, puisque c'est la présence d'un esprit dans le corps. Comme Dieu Jésus-Christ, il sait que beaucoup de personnes n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et quand même d'autres ont accepté, mais n'ont pas encore la connaissance, n'ont pas la foi requise. Les foi requis, ils ne connaissent pas le secret de la guérison. Alors, ces personnes-là, véritablement, ils se permettent, voilà, ils vont à l'hôpital se faire soigner. Donc, il a permis qu'il y ait l'hôpital. Et lui, il a disposé des médecins à cet effet pour pouvoir véritablement traiter les cas de maladie dans les hôpitaux. Et il a permis qu'il y ait la création de certains comprimés, de certains médicaments, de certains produits, voilà, de la médecine, n'est-ce pas, qui véritablement, après avoir bu ces choses-là, après avoir utilisé ces choses-là, cela produit la guérison dans le corps. Pourquoi? Parce que ces médicaments-là, quand le corps humain les reçoit, le mauvais esprit qui est dans le corps
est vraiment dérangé, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas la présence de ces médicaments-là. Du coup, il sort du corps et la personne est guérie. Voilà, donc tous les noms qu'on dit, telle maladie, en réalité, voilà, ce sont ces esprits qui sont dans le corps qu'on appelle démons mystères. Et donc, quand on prend des médicaments, voilà, pour ces personnes qui vont prendre des médicaments, tout ça, quand ils vont prendre ces médicaments-là, en réalité, après avoir pris ces médicaments, il faut le dire, voilà, ce médicament va aller lutter contre le démon mystère qui est dans le corps. Et comme le démon mystère ne va pas aimer sa présence, alors il va sortir carrément du corps et la personne est guérie. Voilà, la personne est guérie, la personne se sent soulagée, guérie. Voilà. Et c'est pourquoi on parle de soulager. Parce qu'après, le démon peut revenir encore après. Voilà. Donc, mais avec ça, quand même, les gens obtiennent la guérison, tout ça. Voilà. Donc, Dieu Jésus-Christ a donné la sagesse à des personnes pour pouvoir réfléchir. Voilà. Et ça, ils ont réfléchi. Ça, c'est la sagesse de Dieu Jésus-Christ qu'il a donné. Voilà. Ils ont réfléchi tout. Et ils ont vraiment fait des recherches et autres. Ils ont trouvé des produits, tout ça. Et ça vient pas d'une révélation démoniaque où le démon vient révéler un médicament pour lui prendre ça. Vous voyez, toutes ces choses bizarres là, c'est pas indigène. C'est pas indigène. Donc, ce sont des choses, voilà, qui véritablement sont cautionnées par Dieu. Voilà, il a donné l'intérêt à des personnes qui vont faire des recherches et trouver des produits et prendre ces choses-là pour soigner. Voilà. Et ces choses sont qualifiées de médicaments qu'on appelle la médecine. Toutes les fois que quelque chose est déjà légalisé comme étant médicament de la médecine, voilà, c'est légalisé. Voilà, ça perd son pouvoir de spiritualité démoniaque. Voilà, c'est pourquoi on nous demande de faire le mariage. Une fois qu'on se marie, l'homme et la femme font le mariage. Du coup, c'est devenu un mariage légal. Et ce qui était péché n'est plus péché. Une fois qu'un médicament a été légalisé comme étant un médicament légal, voilà, et qu'on doit vendre maintenant, bien aimé, dans les pharmacies et autres, il faut savoir que ce médicament-là n'est plus indigène. Voilà. Je n'ai pas dit que les médicaments qu'on prend tout, on va déposer dans les pharmacies. Voilà, et puis bon, et puis on vend. Même, c'est pas légalisé, mais on prend sans déposer, alors que c'est indigène camouflé. C'est pas de ça que je parle. Voilà. Donc, bien aimé, c'est un peu de ça que je suis en train de parler. Voilà. Voilà. Donc ici, est-ce que Dieu est contre les médicaments de la pharmacie? Non. Est-ce que Dieu est contre les médicaments qui sont de la médecine? Non, Dieu n'est pas contre ces choses-là. Voilà. Donc, par manque de connaissances, voilà, les gens peuvent les utiliser, mais ça, ce n'est pas mauvais en soi. Voilà, je ne suis pas venu dire de ne pas utiliser les médicaments de la pharmacie. Voilà, ça dépend de toi. Si tu es malade que tu veux aller utiliser cela, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis en train de parler des médicaments indigènes traditionnels. Toutes ces choses-là, ce n'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Derrière ces choses se cachent des démons. Et avec ces choses-là, tu traites des alliances forcément avec les esprits. Voilà. On prie pour toi, tu es délivré et tu vas encore prendre des médicaments indigènes. Tu vas encore renouer encore l'alliance qui a été brisée. Et par les médicaments indigènes, par des médicaments traditionnels, on crée encore, on bâtit encore des hôtels, des alliances diaboliques. On vient encore restaurer, on vient encore renouveler l'alliance qu'on avait détruite. Voilà, par la puissance de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, faites très attention au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, donc tout à l'heure, on vient de dire que Papa Jésus-Christ n'est pas contre les médicaments de la médecine, tout ça. Voilà. Mais cela fait partie de sa volonté permissive. Voilà. Il peut permettre que tu puisses utiliser cela parce que tu n'as pas de connaissance, tu ne sais pas trop. Voilà, la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne connais pas le secret qui est derrière le nom de Jésus-Christ. Le secret même de la guérison, tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, voilà, tu utilises cela au nom de Jésus-Christ et tu obtiens ta guérison. Voilà. Mais, dans la volonté parfaite de Jésus-Christ, voici le verset concernant la guérison. Vous voyez, il dit dans Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, oui, les démons qui sont des démons mystères, démons de possession, démons, ouais, voilà, démons de possession, démons mystères, voilà, et toutes sortes de démons, voilà, toutes sortes de démons, voilà, on va pas venir enseigner aujourd'hui sur les démons ici, voilà, à cause du temps. Voilà, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades vont guérir. Voici la vraie voie de la guérison. Imposer les mains aux malades et les malades vont guérir. Priez au nom de Jésus-Christ et les malades reçoivent la guérison.
C'est ça la vraie voie. Et c'est ce que Papa Jésus-Christ vous conseille. Quand il y a une situation de maladie, avant même de courir pour aller à l'hôpital, bien aimé, il faut prier au nom de Jésus-Christ. Prie d'abord. Parce qu'il se peut que c'est d'abord même un esprit qui est là. Si tu ne pries pas, ce n'est pas bien. Prie d'abord. Et si Dieu dit que tu es quand même pour aller à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Ça, je ne sais pas contre cela. Je suis en train de parler des médicaments indigènes et je ne parle pas d'hôpital. Mais au nom de Jésus-Christ, on obtient pleinement la guérison. Qu'il soit sida, hépatite, peu importe la maladie. Voilà. Peu importe le mal de tête, mal des dents, parlure, peu importe la maladie. Papa Jésus-Christ guérit cela au nom de Jésus-Christ. Il est capable de guérir toutes sortes de maladies. Seulement que en son nom, on obtient cette guérison-là. Et le secret, c'est quoi? C'est que, puisqu'on a dit, et même je vais parler, c'est que la maladie vient parce que l'homme a péché. C'est après un péché que la maladie vient. Et quand quelqu'un pêche, c'est-à-dire que après, on parle du péché, quand on parle de transgression de la volonté, papa, la volonté parfaite de Jésus-Christ, on parle de péché quand on parle de la transgression véritablement de la parole de Dieu. Quand il désobéit à la parole de Dieu, quand il désobéit à la voix de Jésus-Christ, en ce moment-là, tu es dans le péché. Donc, ce n'est pas seulement l'impudicité, voilà, le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu, la désobéissance à la voix de Jésus-Christ. Et quand tu fais cela, bien aimé, tu es dans le péché et tu peux tomber malade. Et quand tu tombes malade, le secret, c'est de te repentir. Tu n'as pas fait exprès, tu as fait ça de façon inconsciente. Et donc, il faut te repentir, c'est-à-dire qu'il faut demander pardon par Jésus-Christ parce que tu, véritablement, as fait ce qui n'est pas bien, tu as péché. Et quand tu te repens, qui signifie qu'on n'est plus prêt pour faire, non seulement on confesse de la bouche, voilà, on demande pardon et on va plus reprendre ces choses-là. C'est ce qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas aller dire Seigneur, pardonne-moi et après, en train de demander pardon, même on s'attend à aller reprendre encore. Ça, c'est pas la repentance. Tu demandes pardon et quand tu finis de demander pardon, tu ne reprends plus. Tu abandonnes cette voie-là. Et en ce moment-là, tu obtiens ta guérison. Quand Dieu Jésus-Christ voit dans ton cœur que toi, tu es prêt à abandonner ce péché d'impudicité, tu es prêt à abandonner ce péché de vol, tu es prêt à abandonner ce péché de meurtre, tu es prêt, ou même tu es prête à abandonner ce péché d'avortement, tu es prêt à abandonner ce péché qui n'est vraiment bien, qui n'est vraiment pas bien, pardon, tu es prêt à abandonner le péché du mensonge et le reste, voilà, et que tu te confesses, bien aimé, il te pardonne et tu obtiens la guérison. C'est le secret qui est là. La guérison. Donc la guérison, c'est au nom de Jésus-Christ. Et je retiens encore comme réponse, c'est que il n'est pas bien d'utiliser les médicaments indigènes. Tout ce que vous voyez comme position magique, voilà, comme les huiles magiques, voilà, et le reste, les écorces, les poudres, les pierres, ceci, cela, toutes ces choses qui sont là, ce sont des choses qui regorgent beaucoup de pièges, beaucoup de dangers. Et les utiliser, ça crée beaucoup de choses. Et dans un témoignage, il y avait une femme, voilà, qui véritablement, on l'avait dit de jeter ces médicaments indigènes là. Voilà. Et elle n'a pas fait. Mais les médicaments ont commencé à parler dans sa maison. Elle a jeté, mais il y a d'autres qu'elle n'a pas jeté, donc elle ne savait pas. Ils ont commencé à parler, pleurer dans sa maison. Oui, mais c'est pas un médicament qui pleure, mais c'est l'esprit qui est dedans la catégorie de pleurer. Donc elle a pris, elle était tellement paniquée. Après, on lui a dit de prendre et de jeter ça très loin. Voilà. Les esprits regorgent. Voilà. Les médicaments sont là, mais derrière ces médicaments-là, il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Esprits d'adoration, beaucoup d'esprits qui vont venir envahir ta vie. Donc, c'est pas toi des médicaments indigènes, ne t'épuise plus. Voilà. Quand tu as besoin, tu te sens constipé, il faut prier Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas avoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Il faut placer ta foi en Jésus seul au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ordonne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là, que tu as une maladie, quel que soit le mal dans le corps, comme une maladie, c'est la présence d'un esprit dans le corps humain. J'ordonne que tu reçois ta guérison, que tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ, et que ce démon mystère dans ton corps, que ce soit sida et tout le reste, qu'il soit autour de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ, que tu reçois la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc vous pouvez envoyer des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour d'autres vidéos. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Père soit sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.